Bon, bah, écoutez, je vous propose qu'on débute. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce soir pour cette seconde webconférence organisée dans le cadre de la Journée mondiale de la respiration. Donc, je suis ravie, Muta est ravie ce soir de vous accueillir pour un nouveau temps d'échange précieux autour d'un geste universel, mais simple et qui est souvent négligé, qui est la respiration. Alors après la conférence de mardi avec Edouard Stack, on a découvert comment la respiration pouvait renforcer notre vitalité, prévenir le stress. Ce soir, nous allons aborder la respiration sous un angle tout aussi essentiel qui est de comment on apprend à bien respirer. Voilà, alors notre invité du jour ce soir, Stéphane Jansson, est formateur en respiration, il est aussi coach en développement personnel et puis il est surtout fondateur de la Briefing Academy, l'une des écoles de respiration françaises. Alors Stéphane est un ancien triathlète de haut niveau, il s'est formé avec des grands spécialistes de la respiration et il a accompagné depuis des milliers de personnes dans le monde, dans des contextes très variés, que ce soit le sport, l'entreprise ou la santé. Donc, il a également écrit des ouvrages que vous pourrez retrouver, qui est notamment un ouvrage qui est La respiration, bien plus qu'une pratique essentielle, qui voilà, va explorer le lien entre la respiration, la concentration et tout un tas d'autres choses. Alors ce soir, Stéphane va nous guider pour comprendre comment faire de la respiration un véritable outil de santé au quotidien grâce à des techniques simples et accessibles à tous et qu'on peut intégrer dans nos rythmes de vie quotidiens. Alors pour le confort de tous ce soir, comme d'habitude sur les webconférences, je vous invite à garder vos micros coupés et à faire circuler vos questions à travers le chat. Donc on les relaiera à Stéphane tout au long de sa présentation qui ira jusqu'à 19h30. Donc je vous souhaite une excellente conférence à tous. Prenez bien le temps de respirer et merci Stéphane pour ta disponibilité ce soir. C'est à toi. Merci beaucoup. Merci Diane pour cette jolie présentation. Enchanté tout le monde. Merci d'être présent. Comme vous voyez, j'ai un petit peu de décalage horaire par rapport à vous, parce que chez moi, il fait encore grand soleil. Je vais avancer. Comme disait Diane, n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat. J'aimerais, si c'est OK pour vous, y répondre au fil de la présentation. Et puis, si à la fin de la présentation, à la fin des questions, on a encore un petit peu de temps, j'ai préparé un petit flow respiratoire pour vous permettre d'expérimenter quelques techniques et commencer à travailler ce souffle. Alors, j'avais quand même préparé une petite diapositive de présentation, mais tout a été dit. Voilà. Juste préciser que la Breathing Academy, donc c'est un institut de formation de respiration qui forme les professionnels de santé, de l'accompagnement, mais aussi les passionnés de la respiration, ceux qui veulent aussi pour comprendre pour eux tout ce qui se cache derrière la respiration. Et puis, pour aller plus loin dans notre mission d'éducation, on a créé un podcast qui s'appelle In the Air. Voilà, on l'a lancé il y a quelques semaines maintenant. Et je vous invite, si le sujet vous intéresse, à aller découvrir ce podcast parce que on essaye d'y interviewer des experts dans différents domaines qui vont nous éclairer sur un des aspects de la respiration. Parce que la respiration, pour nous, c'est un véritable point de convergence de l'intégralité de notre physiologie, mais aussi de nos états mentaux et émotionnels. Donc, ça nous permet d'avoir une ouverture sur différents métiers, différentes expertises, et d'enrichir ainsi notre compréhension de cette fonction. Voilà, donc dans le livre aussi que j'ai publié il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, vous pourrez retrouver des éléments clés, j'espère, pour vous, pour progresser dans votre respiration, et pourquoi pas partager autour de vous, parce que je pense que c'est l'initiative de Diane et de son équipe et de la mutuelle, mais c'est aussi la nôtre de partager et de sensibiliser à l'importance de cette respiration. On forme en entreprise et puis à titre personnel, on pratique aussi à travers l'apnée, à travers le yoga. J'ai mis ces éléments-là parce que effectivement, j'ai été triathlète, j'étais karatéka pendant 15 ans, j'ai fait plus de 10 ans de yoga, je fais de l'apnée depuis 3 ans. Et on m'a toujours dit de respirer, mais on m'a jamais expliqué comment faire. Donc c'est aussi ça qui m'a permis d'être curieux et de
ouais, d'essayer de me documenter sur cette pratique. Alors le propos de dire que effectivement cette fonction respiration, on la pratique plus de 22 000 fois par jour, globalement. Ça fait entre 12 et entre 10 et 14 fois par minute et très souvent, on en est à peine conscient de cette ventilation. C'est-à-dire qu'on ne porte pas du tout d'attention à la manière dont on respire, au rythme de la respiration, à son amplitude, à sa régularité, à quelle est la zone dans le corps qui respire. Peut-être parfois on s'aperçoit que on est en apnée ou on a suspendu son souffle, mais de manière inconsciente. Donc il y a une version inconsciente de la respiration et heureusement, parce que si 22 000 fois par jour, il fallait penser à respirer, on ne ferait pas grand-chose d'autre. Mais cette version inconsciente de la respiration, on a tendance à la considérer comme acquise, comme vertueuse, comme juste. En réalité, ce qu'on observe, c'est que, c'est pas le cas et que en matière de respiration, automatique, inconscient, ça ne veut pas forcément dire juste, vertueux, efficace. Et au contraire, il y a certaines études, notamment dans le sport, qui vont montrer que, on est jusqu'à 90 à être dysfonctionnel sur le plan respiratoire. Donc ça veut dire que la respiration n'est pas dans sa meilleure efficacité, dans son côté optimum. Alors avec chance, on a possibilité d'intervenir consciemment sur notre respiration et d'en modifier tous ces paramètres, de la ralentir, de l'accélérer, de la rendre superficielle, profonde, de la rendre nasale ou buccale, de la rendre thoracique ou ventrale. Et tout ça va avoir un impact sur nos différents états mentaux, émotionnels, physiques. Et va nous permettre aussi de rééduquer la fonction respiratoire par des exercices conscients, par des éducatifs, et petit à petit retrouver une respiration de plus en plus efficace. Alors pourquoi cette respiration se dérègle? Ben, c'est un petit peu la faute aux mauvaises habitudes, peut-être à notre maladaptation aussi à l'environnement, au stress, aux inquiétudes, aux émotions particulières, à nos troubles physiques aussi, parce que quand on a une douleur, on a quelque chose qui nous empêche, notre respiration va euh, être elle aussi modifiée. Et donc à force d'itération, à force de modification de cette fonction de sa manière inconsciente, ben la fonction va être dénaturée. Il y a par exemple un élément qu'on va tous comprendre, c'est que par exemple, si je vous fais peur, ça va être difficile par écran, mais si je vous fais bouh comme ça, vous allez être surpris et la réaction, ça va être, en général, on va inspirer de manière très brève par la bouche et par le thorax. Donc ça signe cette réaction au stress, à la peur, à l'angoisse, à l'anxiété. Et donc si plusieurs fois par jour, à plusieurs moments de la journée et sur plusieurs jours dans une même année, j'ai ces petits réflexes qui s'installent, bah, très progressivement, ma respiration peut se déplacer vers le haut de la poitrine, devenir beaucoup plus superficielle et beaucoup plus forte sur l'inspiration. Et à force, ça devient mon geste automatique, sans que je m'en rende compte. Et avec ce geste automatique dénaturé qui s'installe, c'est toute ma physiologie qui peut en pâtir. Donc ça va être intéressant de pouvoir retravailler ça. Et quand je dis toute ma physiologie qui en pâtit, c'est-à-dire que je vais pouvoir au quotidien observer différentes choses. Quand je dis on dysfonctionne sur le plan respiratoire, ça veut dire qu'effectivement, utiliser majoritairement la bouche pour respirer, c'est déjà un dysfonctionnement. Utiliser le thorax de manière chronique, c'est aussi un dysfonctionnement. Donc, c'est des éléments auxquels on peut prêter attention dès l'instant où on le sait. Tant qu'on n'est pas informé, c'est difficile. Le stress chronique est un élément qui, comme je l'ai montré avec mon petit de vous faire peur, le stress chronique est quelque chose qui va agir défavorablement sur la respiration, mais par chance, je peux aussi gérer mieux mon stress avec la respiration. En tout cas, ce stress, parfois sournois, on a l'impression qu'il n'agit pas sur nous, mais au sein de notre physiologie, c'est vraiment actif, va avoir une action quasi constante sur notre respiration. La sédentarité aussi, voilà, le fait moins bouger, de moins bouger intensément, donc d'avoir moins besoin de ventiler des grands volumes comme je pouvais faire quand je faisais un petit peu de course à pied à l'école, etc., bah, va faire que ma fonction respiratoire va aussi s'appauvrir. Ma posture, quand je suis assis sur une chaise,
devant un écran, avec le dos courbé, le ventre plié. Bah, si le ventre est plié, je ne peux pas avoir accès à cette partie du corps pour ventiler. Donc forcément, je vais remonter ma ventilation au niveau thoracique. Et puis l'alimentation, qui va peut-être être inflammatoire ou trop acide. Ma digestion, qui va peut-être m'empêcher de ventiler, puisque on y reviendra, mais le muscle principal du diaphragme, de la respiration, qui est le diaphragme, repose sur les organes de la digestion. Donc il y a une vraie interaction entre les fonctions digestives, par exemple, et la fonction respiratoire. Si l'une va mal, l'autre va se dénaturer également. Ensuite, on parle de manière plus technique du dioxyde de carbone. On a tous appris à l'école que c'était un déchet de la respiration, mais en réalité, on s'aperçoit que à force de respirer rapidement, on devient moins capable de gérer ce CO2 et ça devient une problématique qui va nous empêcher de ralentir notre souffle, qui va faire qu'avec quelques marches, je deviens très essoufflé. Et ça aussi, c'est une problématique qui signe un dysfonctionnement respiratoire. Et puis ensuite, l'élément principal, c'est d'avoir une respiration qui n'est plus rythmée, qui n'est plus régulière, qui peut-être est trop superficielle. Donc j'ai du mal à utiliser mon plein potentiel et avec ça, du mal à réguler l'ensemble de mes fonctions. Et puis le dernier aspect sur lequel je voulais insister, c'est l'environnement. Voilà. L'air pollué, l'air sec, l'air confiné. Parfois, dans des salles de réunion, ce qu'on observe à l'école, c'est qu'on mesure le CO2 de la salle de réunion et on voit que très vite, avec 10-15 personnes, la pièce est saturée en CO2 si elle n'est pas ventilée. Et donc ça aussi, ça va agir négativement sur notre respiration. Donc je mentionne quelques éléments parce que je ne veux pas faire un exposé, c'est pas le propos aujourd'hui, c'est juste de la sensibilisation. Mais vous voyez que ça signe quand même selon nous, hein, et c'est pour ça qu'on est en grand soutien des actions menées par la mutualité, en manque d'éducation respiratoire, on manque d'information, on manque de compréhension de cette fonction intrinsèque, mais aussi des liens qu'elle peut avoir avec les autres fonctions du corps. Donc souvent, quand j'interviens en entreprise, par exemple, à la conclusion de la journée, ça devrait s'apprendre à l'école. Et j'en suis persuadé. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des questions. J'ai vu qu'il y avait un petit message. Ah, c'était juste le message de Diane. Super. Parfait. Parfait. Donc, par chance, comme j'ai dit tout à l'heure, la respiration est d'abord inconsciente, automatique. Elle est gérée par une petite zone du cerveau à la base de notre crâne qui s'appelle le centre respiratoire, qui, en fonction des quantités d'oxygène, de dioxyde de carbone, du mouvement, de la température, des émotions, des pensées, va se débrouiller pour, bon an, mal an, réguler la respiration pour que ça serve le corps. Mais j'ai aussi la possibilité de respirer de manière consciente, de décider consciemment d'imposer une certaine respiration. Et j'aime beaucoup cette citation de ce moine tibétain, Thich Nhat Hanh, du village des Pruniers, qui est décédé en 2022, qui disait: respirer en conscience, c'est aussi rentrer à la maison. C'est cette notion, en fait, de réconcilier le corps et l'esprit grâce au souffle. C'est comme s'il y avait un lien, en fait, dès l'instant où je mets mon attention sur la respiration, je canalise mon esprit, je canalise mon mental et j'habite à nouveau mon corps. Je suis à nouveau en sensation de ce que le corps me dit et en meilleure maîtrise de ces sensations. Donc, pratiquer la respiration, bien sûr que, comme je vous l'ai expliqué, on peut rééduquer la fonction respiratoire, mais pratiquer la respiration, c'est aussi souvent que possible, dans une même journée, revenir à la conscience de la respiration. Donc, par exemple, une petite astuce que je peux vous donner, revenir à la conscience de la respiration, pour moi, ça peut être essayer de percevoir la sensation de l'air à l'entrée de mes narines. Simplement ça. Simplement essayer de qualifier, vous pouvez le faire en même temps que vous m'écoutez peut-être, essayer de qualifier cette sensation. Est-ce que l'air est frais? Quelle est la partie de ma narine qui est en contact de cet air qui rentre et qui sort? Comment est l'air quand il rentre? Comment est l'air quand il sort? Jusqu'où mentalement je peux accompagner la sensation de l'air qui rentre dans mon appareil respiratoire, depuis le bord de mes narines jusqu'à l'arrière du nez, jusqu'à la gorge.
peut-être même dans la trachée, peut-être dans les bronches qui vont ensuite se séparer à droite et à gauche et puis venir gonfler les poumons. Est-ce que je peux suivre cette sensation à l'inspiration parce que l'air est un petit peu plus frais que l'intérieur du corps? Est-ce que je peux suivre cette sensation à l'expiration quand l'air repart? Et faire ça, vous voyez, je suis en train de le faire, je suis en train d'être en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi et pour autant, je continue à vous parler. C'est-à-dire que la partie de moi qui observe ces sensations, qui vient rentrer l'observation du lien entre la respiration et le corps, est encore capable de trouver les mots pour vous parler et puis expliciter mon propos. Donc, pratiquer la respiration, ça peut commencer par ça, de manière consciente, et ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Vous êtes dans une réunion, vous êtes dans votre voiture, vous faites la queue à la boulangerie ou dans un supermarché. Vous pouvez très bien revenir au souffle et observer l'apaisement que ça vous procure, l'apaisement mental, l'apaisement émotionnel, voire même l'apaisement physique, une forme de relaxation de votre corps tout entier. Donc revenir à la respiration consciente, c'est, comme je le disais, pouvoir travailler son équilibre mental et émotionnel, parce que ce souffle va m'accaparer. Il y a des exercices que vous pouvez faire, comme j'aime bien faire ça en entreprise, vous prenez quelques glaçons dans la main, c'est tout ce que quand on serre un glaçon assez froid dans la main, ça devient vite inconfortable, voire douloureux. On va avoir tendance à vouloir relâcher les glaçons très vite. Mais pour résister à cette envie de relâcher le glaçon, je peux me réfugier dans le souffle, comme je viens de le décrire, et avoir la sensation que la perception de la douleur dans la main, grâce au glaçon, finalement s'éloigne de moi. Elle est toujours présente, je peux toujours la percevoir, mais je suis centré, je suis aligné avec mes sensations. Donc c'est une manière de gérer l'environnement, de gérer l'impact que l'environnement peut avoir sur moi, de revenir dans mon corps. Donc réguler les émotions, être stable, avoir une forme de concentration, de clarté mentale, gérer son stress, tout ça est possible par la respiration consciente. Et bien sûr, faire ça avant de s'endormir, c'est de manière assurée, trouver un meilleur sommeil. Ensuite, on peut extrapoler, c'est la respiration consciente peut être utilisée dans une santé physique, en prévention de la santé, parce que je vais pouvoir, en sachant comment faire, mais pouvoir mieux oxygéner mes cellules. Je vais pouvoir améliorer la digestion, on en a parlé tout à l'heure avec le diaphragme. Je vais pouvoir améliorer la fonction globale de mon système digestif qui est lié à un nerf que vous avez peut-être entendu parler, qui est le nerf vague. Et dans cette zone-là, je vais pouvoir soutenir mon immunité, je vais pouvoir apaiser mes sensations de douleur chronique et mes tensions musculaires. Bref, j'ai un vrai impact global sur mon corps. Et puis, on va se parler de vitalité et d'énergie. Vous en avez parlé avec Edouard, je pense, en début de semaine. Donc, forcément, si j'ai de l'énergie cellulaire avec mon souffle, les traditions parlent de prana, de chi, de, de souffle subtil. Nous, on parle d'oxygène, bien sûr, et on parle d'ATP au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, mais c'est la même chose. On se parle d'énergie, on se parle de permettre à chacune de nos cellules de fonctionner parfaitement. Donc, quand je fonctionne bien, je peux faire du sport, je peux bouger, je peux travailler, je peux être concentré, je suis disponible pour les autres. Et puis, je vais pouvoir alterner mes cycles d'activation et de récupération. Et bien sûr, par extrapolation, je vais pouvoir faire du sport, je vais pouvoir être performant. Et le dernier aspect de la respiration consciente, comme on l'a touché un petit peu tout à l'heure, c'est se ramener à l'instant présent, donc d'être disponible à l'intérieur de soi pour peut-être réfléchir, se poser les bonnes questions, ressentir, mais en même temps ouvrir un espace pour les autres, être disponible, être connecté, être dans l'empathie, dans la compassion, dans l'écoute des éléments qui peuvent nous servir au quotidien, que ce soit dans l'environnement professionnel ou personnel. Et le véhicule de tout ça, c'est la respiration. Donc, la respiration consciente, c'est bien sûr amener sa conscience à la respiration, modifier consciemment sa respiration, peut-être un préalable qui va être de la rééduquer pour mieux s'en servir, mais vous avez dans votre poumon, dans votre corps,
l'outil le plus magique pour pouvoir contrôler l'ensemble de votre physiologie et de vos états mentaux, émotionnels et physiques. Dans le travail de rééducation qu'on propose, on va bien sûr s'attacher aux différentes phases de la respiration. Alors l'inspiration, très simple, parce qu'en général, si je vous demande de respirer, spontanément, vous allez inspirer. C'est très rare d'observer quelqu'un qui va expirer d'abord, mais on va reparler après. L'inspiration est déjà une technique en soi. Je vous ai parlé tout à l'heure de la partie thoracique, de la partie diaphragmatique. Donc, on va avoir un choix. Et ce qu'on sait en général, c'est que le diaphragme est le muscle principal de la respiration. Le thorax est intéressant, mais en réalité, je vais en avoir besoin que dans certains cas. Par exemple, dans la pratique sportive, ça peut être très intéressant, surtout quand l'effort est important, de venir mobiliser le thorax pour compléter le volume pulmonaire avec la partie haute des poumons et ventiler davantage. Mais dans mon quotidien, ce qui va me permettre d'être plus en contrôle de ma respiration, d'avoir un meilleur effet de ma respiration sur l'ensemble de mes fonctions, ça va être la respiration, l'inspiration diaphragmatique. Donc c'est une phase active parce que le diaphragme est un muscle, donc je vais devoir contracter ce muscle. Quand je contracte ce muscle, il s'abaisse dans mon abdomen et il vient bouger les viscères, les organes de la digestion. Et c'est ça qui va me permettre d'apporter l'oxygène dans la partie basse de mes poumons, là où réside, vous voyez l'image en fond de diapositive, l'ensemble de mes alvéoles qui vont à leur tour transmettre l'oxygène à la partie sanguine pour que cet oxygène, voyageant dans les globules rouges, puisse inonder les cellules du corps. Donc cette inspiration, elle se travaille. Et, euh, et retrouver une respiration, une inspiration diaphragmatique, c'est pas forcément évident au départ. Donc je vais vous proposer un petit exercice très simple, très classique, mais on va essayer de le faire vraiment en conscience. On va essayer de vraiment le faire en conscience, c'est-à-dire qu'on va mettre une main, par exemple la main droite comme à l'image, sur le ventre, mais à une zone particulière du ventre, on va être juste sous le nombril. C'est-à-dire que le bord de la main est au niveau du nombril et le cœur de la main, 3 doigts sous le nombril. Parce que je vais chercher à créer le mouvement de mon inspiration à cet endroit. Et puis l'autre main, je peux la mettre sur la poitrine. Mais cette autre main, je vais m'assurer qu'elle reste immobile. Je vais vraiment me centrer sur l'inspiration, on dirait classiquement par le ventre, mais on va préciser que c'est le diaphragme qui s'abaisse. On va rester nasal si c'est possible pour vous, si vous en avez l'habitude, si c'est pas trop complexe. Parfois, si j'ai l'habitude de respirer par la bouche, revenir trop vite au nez, ça peut être un petit peu anxiogène. Donc, je vous laisse libre de ça, mais intéressant d'associer le diaphragme à la partie nasale. Et puis, vous allez vous centrer sur l'inspiration. Vous pouvez même fermer les yeux pour vous intérioriser. Essayez de ressentir quand l'air rentre dans vos narines que le ventre, dans votre main droite, vient se gonfler. C'est pas vous qui poussez le ventre, c'est l'inspiration grâce au diaphragme qui vient créer cette force et cette propulsion vers l'avant de cette partie basse de votre abdomen. Et à l'expiration, vous relâchez juste et vous laissez l'air sortir. Vous allez voir que le ventre revient comme par élasticité. Et puis vous repartez dans la prochaine inspiration. Et si vous pouvez, vous ralentissez encore un petit peu plus le flux d'air pour ralentir un petit peu plus le mouvement. Et de même, sur l'expiration suivante, vous laissez les choses reprendre leur place et pouvez continuer encore à inspirer doucement, doucement, doucement. Et si c'est à peu près bien en place pour vous, vous pouvez même ressentir davantage en mettant une légère résistance sur le ventre avec la main droite. Vous venez freiner le mouvement. Vous allez peut-être encore mieux sentir le travail de ce muscle interne qui est le diaphragme et sentir cette pression. Il agit comme un piston dans le ventre. Il vient mettre en pression les viscères. Et si vous retenez avec votre main, vous allez faire augmenter la pression dans l'abdomen.
Et toujours pareil, à l'expire, vous relâchez. Et vous repartez dans l'inspiration suivante en essayant d'augmenter cette pression. Ralentissez encore le mouvement avec la main et ressentez peut-être la plus grande difficulté pour le diaphragme de s'abaisser et la pression dans l'abdomen qui augmente. Alors ce mouvement, parfois, il est délicat à sentir quand on a vraiment l'habitude de travailler ou de respirer au quotidien avec la partie haute du thorax. Et on a forcément d'autres exercices qui vont nous permettre de ressentir ce muscle interne, difficilement perceptible, c'est pas comme un biceps, c'est à l'intérieur de nous. Mais typiquement, revenir à la conscience, essayer de percevoir subtilement ce mouvement de va-et-vient haut et bas du diaphragme, c'est une partie de la réponse. Donc, aussi souvent que vous le pouvez, parce que cette respiration par nature lente, régulière, très ventrale, va avoir un impact sur votre système nerveux, va vous apaiser. Aussi souvent que possible dans une journée, vous pouvez y revenir. Et petit à petit, vous n'aurez plus besoin de la main, bien sûr, et vous serez complètement centré sur votre abdomen. Voilà, j'espère que cette petite expérience vous a plu. On va passer doucement à l'expiration, la deuxième phase du cycle respiratoire. Pour beaucoup de traditions, c'est la première, c'est-à-dire que on commence à expirer avant d'inspirer. C'est d'ailleurs en général ce que fait le bébé. Il va commencer à recracher en sortant du ventre de sa maman pour nettoyer les voies respiratoires et seulement après, il pourra prendre une inspiration. Pour nous, la métaphore, ça pourrait être d'expirer tout ce qui nous encombre, tous les doutes, toutes les pensées complexes de notre mental et inspirer plutôt des choses positives qui viennent nous nourrir comme la confiance ou la joie. Alors cette expiration, ben, vous l'avez compris, très souvent, c'est une phase passive. Quand j'inspire vraiment, vraiment très, très grand. Vous pouvez le faire avec moi. Vous gonflez les poumons. Vous allez mettre votre système en tension et vous pouvez laisser l'air sortir. Juste laisser les poumons se dégonfler sous l'effet de leur élasticité et de l'élasticité aussi de votre thorax et des muscles qui le composent. Mais je peux aussi accentuer l'expiration, c'est-à-dire que je peux me forcer à expirer. C'est un petit peu ce qu'on fait quand on tousse, quand on rigole ou quand on parle. On va vraiment continuer à expirer, expirer, expirer. À mesure que je parle, je serre mon ventre pour pouvoir vider l'air de mes poumons. Et ensuite, mes poumons vont se gonfler à nouveau et ça va donner la naissance à l'inspiration. Donc cette expiration, il y a toute une métaphore parce que je vais sortir ce dont j'ai plus besoin et notamment je vais gérer les quantités de dioxyde de carbone qui sont produites dans mes cellules et je vais les gérer, je vais les expirer. Mais cette expiration, c'est aussi une source de relâchement, d'apaisement nerveux. Donc il y a énormément de choses à gagner à retravailler son expiration. Très souvent, on insiste trop sur l'inspire et on bloque l'expire. Elle est très courte, l'expire. Mais si l'expire est très courte, je renouvelle pas mon air suffisamment et je suffoque. Pour ceux qui ont la chance d'aller nager, peut-être dans les lagons de la Réunion ou dans une piscine, très souvent, ce que j'entends, c'est que les gens suffoquent parce que quand ils ont la tête dans l'eau et qu'ils nagent, ils bloquent leur respiration alors qu'ils devraient expirer, 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 vider les poumons et tourner la tête pour reprendre de l'air et gonfler à nouveau. Mais c'est seulement parce que je vide que je peux remplir. Ça, on le comprend bien. Alors, on va essayer de vivre ça ensemble et on va faire une expérience du soupir. Voilà, le soupir, c'est pas une surprise pour vous de dire qu'un soupir, c'est quelque chose qui va nous décharger sur le plan émotionnel. C'est en général quand on est un petit peu activé qu'on va souffler. Ça peut être aussi pour manifester notre mécontentement, mais là, ça devient conscient. Mais si c'est inconscient, c'est en général quelque chose qui vient nous détendre. Donc, on va faire cette technique qui est une technique respiratoire qu'on appelle le soupir physiologique.
qui a été démontré par des études comme étant très, très, très efficace pour gérer l'anxiété notamment. Donc, on va prendre une grande inspiration, très grande, et puis quand cette inspiration sera terminée, on va en prendre une toute petite supplémentaire. On va se débrouiller pour retrouver un petit peu d'espace pour remplir les poumons de manière supplémentaire. Et derrière, on va laisser aller le souffle, sans intervention. À la limite, peut-être faire une petite bouche, si c'est la bouche que vous avez choisie pour expirer, pour ralentir le flux et faire en sorte que cette expiration dure le plus longtemps possible. Et en même temps, on détend le corps, on détend le visage, on relâche la mâchoire, on relâche la langue et on recommence 2, 3 fois. Alors, on va le faire ensemble si vous voulez bien. Je vais vous guider, bien sûr. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez être vraiment centré sur vos sensations. Et on va commencer par expirer. Puis une grande inspiration et une petite. Et maintenant une longue expire. Si je fais une petite bouche, je vais pouvoir vraiment faire une longue expiration très relâchée. Et je recommence. Grande inspire, petite inspiration et longue expire. Détendez le corps, détendez les épaules, relâchez le visage. Profitez de ces poumons qui reprennent leur forme initiale. Et une dernière fois, grande inspire, petite et longue expire. Cette technique, vous pouvez l'avoir avec vous tout le temps. Soit parce que vous avez besoin de gérer un état qui est un peu un état de mobilisation, on pourrait dire de stress, mais en tout cas, vous sentez qu'au niveau émotionnel, ça commence à bouger un petit peu. Soit en prévention, c'est-à-dire vous anticipez que vous allez rentrer dans une situation qui pourrait venir vous chercher sur le plan émotionnel ou mental, et donc vous vous apaisez par précaution avant d'avoir à gérer cette situation. Donc l'exemple typique avec mes managers, c'est de dire, ben voilà, je vais rentrer dans une réunion dont je sais qu'elle va être difficile. Je prends la précaution de m'apaiser, de me réfugier dans le soupir, d'apaiser mon système nerveux, de ralentir avant d'aller dans cette réunion. Sur le plan cognitif, cérébral, ce ne sera pas du tout la même chose. Vous serez beaucoup plus disponible, beaucoup plus en capacité de réflexion que si vous êtes déjà un petit peu mobilisé en rentrant dans cette réunion. Et puis l'autre élément que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était l'importance de la respiration nasale. Ça a l'air trivial, mais c'est extrêmement important parce que plus on avance dans les études de la respiration, on en parlait un petit peu en voix off avec Diane tout à l'heure, c'est vrai que il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière, quand on parlait de respiration, c'était reçu de manière un peu particulière. C'est qu'on avait l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, qu'on était voire même un peu farfelu de parler de cette fonction qui nous accompagne tout au long de notre vie, et encore une fois qu'on pratique 22 000 fois par jour chacun. Donc, parler de respiration nasale, c'était pas forcément bien compris. Aujourd'hui, les études nous montrent beaucoup de choses avec cette respiration nasale. On en vient même à préciser que la fonction du nez est de respirer et que pour la bouche, à moins de situations particulières, comme le sport par exemple, ou le chant, ou la musique, la bouche sert à manger. L'organe de la digestion, le nez est l'organe de la respiration. Alors, quelques éléments, parce qu'en réalité, il y a plus d'une trentaine de fonctions de la respiration nasale pour le corps. Il y a les classiques, réchauffement, parce que j'ai un système de chauffage interne avec les vaisseaux sanguins qui sont dans ma cavité nasale, qui vont réchauffer l'air que je peux inspirer, ou le tempérer quand il est trop chaud à l'extérieur. Je vais pouvoir ajuster la température pour que mes poumons le puissent l'accepter. Je vais aussi filtrer, donc éliminer un certain nombre de poussières, de pathogènes, de polluants
qui vont être captés par ce qu'on appelle le mucus. Et puis ensuite, je vais humidifier l'air. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement intéressant quand je suis dans un environnement plutôt sec, parce que les poumons, eux, sont un environnement plutôt humide. Il y a besoin de cette humidité ambiante dans le poumon pour que les échanges gazeux se produisent bien. Et puis la respiration nasale a cette possibilité, en fait, de mieux gérer mon système nerveux, parce que je suis en lien avec le nerf vague, par exemple, parce que je réduis le flux de l'air, donc je ralentis mécaniquement ma respiration. Donc elle va être du coup plus efficace, plus lente, plus profonde, plus diaphragmatique. Et ça va m'aider à ralentir. Dans une société où on va toujours un peu trop vite, ça peut être intéressant. La respiration nasale, elle est aussi liée à des fonctions un petit peu qu'on oublie parfois, mais comme l'odorat. L'odorat est directement lié au cerveau. Donc c'est aussi une manière de revenir dans la sensation et dans l'intériorité grâce à la respiration. Donc ça peut me permettre d'agir positivement sur ma concentration. Et on sait aujourd'hui à quel point, pour nous adultes, mais surtout pour les enfants, la concentration est un sujet. Parce que les téléphones, les réseaux sociaux, ce zapping permanent, en fait, auquel on est confronté. Donc, augmenter nos performances cognitives, ça passe aussi par la respiration nasale. Et puis, des éléments qu'on n'attendait pas forcément, mais qui sont démontrés depuis 40-50 ans. La respiration nasale va être liée à la croissance de mon crâne, de mon visage, mais aussi à ma santé dentaire chez les adultes, mais surtout chez les enfants, puisqu'il y a énormément de plasticité à cet âge-là. Et donc, une mauvaise respiration va avoir un impact immédiat sur la croissance et l'organisation dentaire des enfants. Les études montrent qu'on a à peu près 53% de nos enfants qui respirent par la bouche, qui deviennent respirateurs buccaux. Donc c'est extrêmement important de les observer et le plus tôt possible de travailler avec des professionnels qui vont permettre de rééduquer cette respiration, mais aussi de rééduquer la bonne fonction de la langue, parce que dans la respiration buccale, la langue est forcément en position basse, alors qu'on attendrait plutôt d'elle qu'elle soit en position haute contre le palais. Et puis ensuite, d'autres éléments comme, vous voyez, la production de l'oxyde nitrique. C'est un gaz qui est produit au niveau des cellules, des sinus, pardon, et des cellules épithéliales, donc de la muqueuse nasale. Il est produit à d'autres endroits dans le corps, cet oxyde nitrique. Il a été découvert dans les années 2000. Il y a eu un prix Nobel en 98 et on sait que cet oxyde nitrique a énormément d'impact sur notre immunité, par exemple, mais aussi sur notre réseau vasculaire. Donc, grâce à la respiration nasale, je peux aussi optimiser ces fonctions. Donc, vous voyez, c'est un vrai sujet, la respiration nasale. Ça veut dire que si je suis empêché, si par exemple je souffre de symptômes comme le nez bouché ou peut-être structurels qui m'empêchent de respirer convenablement par le nez, ça peut vraiment être intéressant de trouver les solutions pour redonner au nez sa pleine fonction. Alors, pour vous accompagner dans cette perception-là, je vais vous inviter à pratiquer une technique très simple qui vient du yoga, parce que dans le yoga, la respiration nasale est très promue, très utilisée. Alors, on va essayer de jouer avec nos narines, juste pour sentir, en fait, avoir une meilleure sensation de l'air dans notre nez. On va respirer alternativement par la narine droite, par la narine gauche. Je vais vous guider, on va faire ça quelques minutes. On pourrait faire plein de pratiques autour de cette technique, mais c'est juste pour vous commencer à sentir. On va essayer de respirer lentement. On va essayer d'être en contrôle. En contrôle, ça veut dire que dans la lenteur, on essaye d'être régulier. Pas d'à-coups dans la respiration, juste un flot. Et bien sûr, on va revenir au ventre qu'on a activé tout à l'heure avec le diaphragme, dans cette même zone sous le nombril. Donc, la bonne posture, alors vous pouvez prendre deux index si vous voulez, alterner comme ça, ou sinon, vous voyez l'image, on va mettre index majeur au niveau du front, et puis auriculaire annulaire, donc si je prends ma main droite, auriculaire annulaire sur ma narine gauche, et le pouce sur ma narine droite. Et je vais vous inviter d'abord à
pressez le pouce sur la narine droite de manière à l'obstruer et vous réfugiez dans la respiration de la narine gauche quelques instants. À l'inspire et à l'expire. Et il n'y a aucune raison de changer le mouvement qu'on a travaillé tout à l'heure. C'est bien une inspiration diaphragmatique avec le mouvement qui se répercute sous mon nombril et une expiration relâchée avec l'air qui ressort de la narine. Mais vous sentez certainement que comme il y a une seule narine d'active, bah, c'est assez simple d'avoir un mouvement lent parce que le flux d'air est forcément réduit, il est divisé par deux. Et peut-être que votre sensation est aussi décuplée, c'est-à-dire que vous avez peut-être la meilleure perception du contact de l'air avec la muqueuse nasale, la muqueuse qui est à l'intérieur de vos narines. Peut-être même vous pouvez accompagner ce flux d'air un peu à l'arrière du nez, jusqu'à la trachée, jusqu'à la gorge, à l'inspire et à l'expire. Et si vous avez quelques instants pour vraiment vous centrer sur ce mouvement, sur cette sensation, sur la lenteur que vous êtes en train de produire, toujours avec la respiration diaphragmatique, toujours avec l'expiration relâchée, vous êtes peut-être en train de percevoir que votre système, que vos pensées, que vos émotions s'apaisent. Et puis je vais vous inviter à relâcher le pouce et venir presser votre annulaire et votre auriculaire pour fermer la narine gauche cette fois et vous réfugier dans la narine droite. Même mouvement, même consigne. Peut-être que le flux d'air est différent. Peut-être qu'une de vos narines est plus ouverte que l'autre, ce qui serait normal. On appelle ça le cycle nasal. Mais c'est intéressant de l'observer. Et même chose, vous pouvez vous réfugier dans cette sensation, essayer de l'accompagner. Est-ce que c'est la même que la précédente? Est-ce que c'est la même texture de l'air qui rentre dans vos narines? Est-ce que c'est la même sensation de froid ou de chaleur? À l'inspire et à l'expire. Et puis je vais vous accompagner, on va essayer de faire un petit peu plus rapide. C'est-à-dire que maintenant on va venir presser le pouce, ouvrir la narine gauche, inspirer, expirer, ouvrir le pouce, presser contre la narine gauche avec l'auriculaire annulaire, inspirer, à droite, expirer, à droite, je ferme à droite, j'ouvre à gauche, j'inspire, j'expire, je ferme à gauche, j'ouvre à droite, j'inspire, j'expire, je ferme à droite, j'ouvre à gauche, j'inspire, j'expire et je relâche. On pourrait bien sûr prolonger, on pourrait changer les temps, on pourrait ajouter des pauses respiratoires, des petites apnées qui font aussi partie des techniques, des phases de la respiration. Mais vous voyez comme très vite, avec le souffle qui se ralentit, avec les sensations, les perceptions qui augmentent, on est encore plus centré, plus conscient dans notre respiration. Alors, je vois que Dominique avec beaucoup plus de mal avec la narine gauche. Ça, c'est intéressant. Peut-être, Dominique, vous pourrez réessayer dans 2 heures et peut-être que les choses se seront inversées parce que ce cycle nasal gère aussi pour nous l'ouverture de nos narines par alternance, plusieurs fois par jour. Voilà un petit peu les éléments que je voulais partager avec vous avant de vous proposer quelques techniques respiratoires. Donc, je ne sais pas si déjà vous avez
des questions par rapport à ce qu'on a vu. C'est forcément incomplet. C'était juste vous faire prendre conscience de quelques paramètres de notre respiration. Donc, n'hésitez pas à allumer votre micro ou communiquer dans le chat comme vous le suggérait Diane. Et sinon, je vais vous emmener dans quelques minutes pour terminer cette séance de respiration. Ça va? Pas de questions? Tout va bien? Et Je où pense j'ai que, été clair ou ennuyant? non, je pense que tout le monde est embarqué. Super, excellent, parfait. Alors écoutez, je vais vous inviter à vous installer de la meilleure manière qu'il soit pour vous. Ça peut être allongé, ça peut être adossé à un fauteuil, en essayant bien évidemment, vous l'avez compris, de dégager votre ventre, parce que c'est ce qui va nous intéresser, que le ventre puisse bouger pleinement, librement, donc même peut-être dégrafer un peu votre pantalon, libérer votre ceinture, pour qu'il n'y ait aucune contrainte à ce niveau-là. Et puis, même chose, ben, vous prendre quelques instants pour vous intérioriser. Et puis, je vais vous guider. Je vais vous décrire les techniques. On va les réaliser ensemble jusqu'à ce que on arrive sur la dernière technique avec des petites pauses respiratoires. Je vous inviterai à faire des petites apnées. Voilà, très bien. On va commencer par expirer. Moi, je vais faire toutes mes techniques par la bouche parce que je veux que vous entendiez le flux d'air, mais vous pouvez tout à fait, et c'est même recommandé, réaliser les vôtres avec votre nez. Donc, on va commencer par expirer, puis une grande inspiration, et on bloque 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, et on relâche. Et on réinspire. Et on bloque 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Et on expire. Dernière fois, grande inspire. Et on bloque 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, et on expire. On laisse la respiration se normaliser quelques moments. Et on va revenir dans une respiration nasale et ventrale. Et on va réaliser 10 respirations, 10 inspires et expires. Et chacune sera plus grande que la précédente. Donc à vous de commencer doucement. Petit inspire, petit expire, puis un petit peu plus grand. Expire, toujours relâché, puis encore un petit peu plus grand. Expire. Voilà, quatrième, encore un peu plus grand. Expire. Voilà, cinquième, encore un peu plus grand. Expire. Sixième, grand. Expire. La septième, je me rapproche de mon maximum. Expire. La huitième, encore plus grand. Expire. La neuvième avant-dernière. Expire. Et la dernière, la plus grande. On remplit tout. Et on relâche. On normalise la respiration. Et on va partir à l'inverse. On va commencer à expirer
Expirez un petit peu au départ et de plus en plus. Et c'est l'inspiration qui restera passive. Les poumons vont se gonfler tout seuls. Donc je commence, expire, je laisse rentrer. Encore expire, je laisse rentrer. Encore un petit peu plus grand, je laisse rentrer. Encore un peu plus et je laisse rentrer. Cinquième, inspire. Sixième, inspire. Septième, inspire. Huitième, quasiment maximum d'expiration. Inspire. Neuvième, je suis presque au max. Inspire. Et dernière, je vais vider mes poumons complètement. Je vide tout, je vide tout, je vide tout. J'ai presque envie de tousser à la fin. Et je relâche pour inspirer. Et je normalise mon souffle. Peut-être que vous sentez que votre souffle devient très ralenti naturellement, comme si vous n'aviez plus envie de respirer. On a tellement expiré que l'inspiration est subtile, calme. Et maintenant, je vais partir dans une inspiration la plus lente et la plus grande possible. Idéalement, je devrais pouvoir inspirer sur une seule même minute, tellement le mouvement est lent et en contrôle que je peux remplir mes poumons et me donner une minute pour le faire. Peut-être ça sera moins pour vous, c'est pas grave. L'idée, c'est d'aller lentement et très régulièrement. On va le faire 3, 4 fois. J'inspire, je passe du ventre et je monte dans le thorax. Je vais remplir l'ensemble de mes poumons. Peut-être que pour la plupart de vous, c'est déjà rempli, alors j'expire. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Et je recommence. Petit inspire. Le ventre d'abord, puis la cage thoracique. Peut-être même les épaules à la fin. Et j'expire. Et une dernière fois. Inspire. Le ventre, les côtes, le haut de la poitrine, les épaules. Et je relâche. Laissez la respiration se normaliser, observez ce qui se présente. Vous voyez, travailler le contrôle du souffle, c'est vous donner la possibilité de l'accélérer, de le suspendre ou de le garder la respiration lente. Comme tous les muscles, ça se travaille. Il n'y a pas de salle de gym pour les muscles respiratoires, mais avec ce type de pratique, on peut améliorer ce contrôle. Alors maintenant, on va faire l'inverse.
On va partir d'une grande inspiration, maximum, maximum, maximum. Et là, c'est l'expiration qu'on va faire durer le plus longtemps possible. On va ralentir l'expiration. On va contrôler le souffle qui sort du nez ou de la bouche. Et là aussi, on aimerait pouvoir faire cette expiration sur 1 minute. Peut-être que ce ne sera pas aujourd'hui, mais c'est l'intention. Donc, on prend une grande inspiration et on commence à expirer. Comme si vous aviez une paille, tout doucement. Les poumons se dégonflent. Et je freine, je freine, je freine. Et je laisse l'air sortir tout doucement jusqu'à vider mes poumons complètement. Et puis je vais rentrer dans une phase active de mon expiration. Je vais chasser l'air de mes poumons. Et peut-être que mes poumons sont déjà vides. Alors je reprends une grande inspiration. Et je recommence. J'expire lentement. Je laisse l'air s'échapper. Je me détends. Je détends tout le reste du corps. Il n'y a aucune raison que le reste du corps soit tendu. Je laisse le souffle s'allonger. Peut-être à un moment donné, je vais sentir que mes poumons sont pas encore vides, mais j'aimerais bien respirer. Je reprends une dernière grande inspire et une dernière fois, une longue expire. Et vous reprenez un souffle normal. Et pour terminer, on va associer ces deux techniques. C'est-à-dire qu'on va faire une grande inspiration et une grande expiration et on va faire ça 10 fois. Et à la fin, on fera une dernière grande inspire. On laissera l'air sortir de nos poumons sans forcer et on fera une petite pause respiratoire, une petite apnée dans la détente, aussi confortable que ça c'est bien pour vous. Grand inspire, grand expire, on vide, on vide, on vide, on vide, puis grand inspire, puis grand expire, puis grand inspire, puis grand expire, puis grand inspire, puis grand expire, puis grand inspire, puis grand expire. Peut-être la tête qui tourne un peu, c'est normal. Puis grand inspire, encore 3. Puis grand expire, puis grand inspire, puis grand expire. Dernière grande inspire. Et cette fois, on laisse juste l'air sortir de ses poumons. Et quand le mouvement s'arrête, on pose. On ne respire plus. On détend le corps, on relâche le ventre. Et on observe le confort, l'absence d'envie de respirer pour un moment. Comme si notre système était parfaitement apaisé. Et puis quand l'envie de respirer vient,
on ne lutte pas, on reprend son souffle. Et peut-être on est observateur de cet état de détente qu'on vient de créer avec ces quelques minutes de respiration. Profitez quelques instants de vous réfugier à nouveau dans la sensation peut-être de l'air qui touche les muqueuses, qui touche les narines, qui voyage dans l'appareil respiratoire. Peut-être vous remercier de ce moment que vous vous êtes octroyé, de cette pause autour de la respiration. Et puis de mon côté, de vous remercier de votre présence, de votre participation aux exercices, en espérant que ça vous a apporté de la détente et peut-être, en tout cas j'espère, quelques clés à observer chez vous, à travailler chez vous, à développer pour mieux vivre votre respiration au quotidien et peut-être tout simplement mieux vivre. Voilà, l'occasion de vous remercier, de remercier Diane aussi pour son invitation. Et puis, si jamais des questions sont venues, on peut avoir un échange en fin de session avec grand plaisir. Merci beaucoup Stéphane. Plus que des questions, j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de remerciements. Donc on en a aussi via Facebook. Et moi aussi, je tiens à te remercier parce que c'est vrai que cette présentation et ces petits exercices pratiques, moi personnellement, en tout cas, ils m'ont bien fait descendre d'un niveau en termes de stress. Donc c'est Super, très bien. je suis la première bénéficiaire en tout cas de cette, cette webconférence, j'en suis très heureuse. Génial, bravo, merci. Super. Hem, alors du coup, on a voilà des commentaires, sur le premier exercice que tu as proposé pour la respiration nasale. Donc tu avais noté, celui de Dominique qui évoquait voilà le fait d'une narine qui était plus compliquée. On a également, Oui, du coup, monsieur Waro qui évoque, voilà qu'il a beaucoup apprécié aussi cette respiration nasale alternée qu'il avait jamais pratiquée de cette manière-là jusqu'à présent et il l'a beaucoup apprécié. super, excellent. Voilà, donc des remerciements, beaucoup de relaxation, des infos très intéressantes. Moi, j'aurais une question. Voilà, parmi, voilà, toutes les personnes que tu as pu accompagner jusqu'à présent, c'est quoi les effets les plus marquants, que tu as pu, voilà, avoir comme retour, des personnes que tu as accompagnées de cette Alors, pratique de la on va respiration? pas, on va pas faire de généralité, mais très souvent, on a quand même affaire à des gens qui sont sujets au stress, comme on l'est tous, Mmh. et qui ont adopté une respiration dans sa version inconsciente qui s'est adaptée au stress, mais qui entretient le stress également. Donc, dès l'instant où on va remettre une respiration plutôt diaphragmatique, plutôt basse dans le corps, et donc plutôt lente, on Mmh. va récupérer un peu cette conscience de soi et cette possibilité, plusieurs fois dans la journée, à chaque fois qu'on va penser à ralentir le souffle, de, de retrouver un peu de présence et de normaliser un peu cette fonction du stress et cette relation qu'on peut avoir au stress. Donc, meilleur sommeil, meilleure digestion, meilleure disponibilité, meilleure concentration. Voilà, ce sont des effets parmi les principaux qu'on va observer. OK, merci. Bah, du coup, on a Sur les voilà. techniques, Ah, alors, du coup, il y a une personne qui a pris la parole. Je vous laisse la Je oui, vous parole. en prie. oui, sur les techniques que tu viens d'expliquer, toutes les différentes techniques de respiration, est-ce que tout ça, on peut le faire quand, n'importe comment? Est-ce qu'il y a des moments très précis, il y a des temps, un temps très précis dans la journée, ou bien, voilà, est-ce que à tout sort de moment, on peut faire ça, non? Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a des moments privilégiés, comme par exemple le matin avant de manger. Ça peut être intéressant justement parce que le muscle diaphragme repose sur la sphère digestive. Dès l'instant où on est à jeun, entre guillemets, c'est-à-dire que l'estomac est vide, bah, c'est beaucoup plus confortable, surtout quand on vient faire des grandes amplitudes.
Mais sinon, se réfugier dans la respiration, c'est aussi souvent que possible. Donc, Ok, ben d'accord. Merci pour la réponse. Avec plaisir. merci. Donc, on a Dominique qui pose la question de savoir pour le sommeil, parmi les exercices que tu as proposés là, durant cette petite heure, lequel est le plus préconisé? Lequel tu recommanderais? Alors, un exercice qui permettrait d'allonger l'expiration, de ralentir le souffle par l'expiration, ça serait vraiment très, très intéressant. C'est vraiment l'expiration est vraiment le geste refuge de la respiration quand on cherche à apaiser notre système. Donc, petite inspiration, longue expire dans la détente, dans le relâchement, et on fait ça quelques fois pour ralentir. Ça va nous mettre dans des prédispositions de notre système nerveux propices à l'endormissement. Ok, très bien. On a du coup Pascal qui évoque le fait qu'il a eu plus de difficultés à tenir longtemps sur l'inspiration que sur l'expiration. C'est Oui, ah, très bien. Donc ça, typiquement, voilà, ce type de pratique, on les utilise même en test, c'est-à-dire qu'on mesure en fait les temps chez les gens avec lesquels on travaille en coaching. Ça nous fait des éléments de mesure qui qualifient la respiration, qui nous permettent de l'évaluer. Donc, par exemple, bah, ça voudrait dire que il y a un travail spécifique à faire sur l'expiration, à voir après s'il s'agit d'un travail purement mécanique. Voilà, est-ce que j'ai oublié de comment on expirait bien? Est-ce que peut-être j'ai des structures qui bougent moins bien, comme mes côtes, comme le diaphragme ou mes abdominaux, qui font que mon expiration n'est pas complète, auquel cas bah, c'est intéressant de refaire des exercices, des éducatifs pour retravailler ça. Ou est-ce que bah, je suis pas à l'aise finalement à expirer longtemps parce que ça me donne vite envie de respirer? Et ça serait un autre travail. Voilà, ce serait plus lié au dioxyde de carbone que je mentionnais rapidement pendant la présentation. d'accord. Merci. On a Brian qui nous dit qu'il aimerait utiliser ces techniques pour sa pratique sportive. Et est-ce que du coup, tu aurais des recommandations particulières? Alors oui, alors c'est une très très bonne idée, Brian. C'est utiliser la respiration de manière consciente dans le sport. C'est vraiment un élément important. Alors difficile de répondre de manière directe comme ça, sans savoir déjà quelle est la pratique, et puis deux, quelle serait la respiration si on travaillait ensemble, que je découvrirais quelle est votre respiration. Parce que du coup, il y a plusieurs choses à faire pour potentialiser un mouvement. Comment je synchronise ma respiration en fonction du mouvement. Comment j'optimise ma ventilation pour mieux alimenter mes muscles en oxygène en fonction de l'intensité de ma pratique. Comment utiliser la respiration pour rester concentré et disponible, même quand ça fait mal, par exemple, en fin de course où j'ai un petit peu de courbature et je commence à me désunir techniquement. Mais je peux me réfugier dans ma respiration pour rester aligné et efficace. Voilà. Et puis enfin, je peux surtout utiliser le souffle, des apnées, des ventilations réduites pour pouvoir développer mes qualités physiologiques. Et là, ça ouvre un champ incroyable. Donc, a priori, pour Brian, c'est du judo. Et Du dans le même judo, super. voilà. Et dans le même ordre d'idée, on a Dominique qui pose la question pour un jeune de 10 ans qui fait du karaté. Voilà. Ben, Donc, dans tous ces sports-là, on va pouvoir travailler le moment de la respiration pour chacun d'entre nous où on développe plus de force. Dans le judo, quand je suis au sol et que j'ai quelqu'un sur moi, qui peut parfois être lourd, peut-être que je n'ai pas accès à toutes les zones pour respirer, donc il va falloir que j'apprenne à respirer là où c'est possible. Et puis ralentir mon souffle pour éviter d'être stressé, parce que si je commence à laisser mon souffle s'emballer, s'accélérer, je vais plus être disponible pour trouver les bonnes techniques pour m'extraire en fait du jeu au sol. Voilà, par exemple. Et pareil pour le karaté, ben, j'ai besoin d'être solide sur mes appuis, j'ai besoin d'être coordonné, j'ai besoin aussi, si je fais du kata, parce que c'était mon sport, j'ai besoin de transmettre des émotions. Et ça, je peux le faire vraiment avec le souffle, en fonction du geste, du coup de poing ou du coup de pied que je vais produire pour mettre un peu d'emphase sur mes techniques. ok. Deux petites choses, Ouais. une petite question. Dans un premier temps, c'est vrai quand tu avais parlé par l'histoire des narines, c'est vrai que le gauche, il a plus de difficultés
pour activer du côté de gauche. Mais est-ce que, tout en pratiquant, est-ce que ça va s'améliorer ou bien on va rester toujours Alors, pareil, quoi, hein? Ça, c'est il une y a deux première. éléments, Dominique. Il y a deux éléments Et- là. Il y a deux éléments. Je ne peux pas savoir en fait si le fait que la narine gauche soit moins ouverte à l'instant, ça fait Mhm, partie justement de ce cycle nasal normal de la physiologie, ou est-ce mhm, que dans l'anatomie, il y a un élément différent qui fait que cette narine gauche respire moins bien et à ce moment-là, ça serait tout le temps. Donc, si dans 2 heures, ça a changé, alors c'est normal. Il y a peut-être moyen mhm. de les ouvrir un petit peu plus. Mais si dans 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça n'a pas changé, bah, ça peut être intéressant de regarder un petit peu plus au niveau de la structure pour voir s'il n'y a rien qui empêche une bonne D'accord, ventilation. d'accord. Et c'est vrai que autre chose aussi, quand on a fait ces quelques exercices, à un moment donné, on sent la tête qui tourne, bien des petites sortes de vertiges, des étoiles. Est-ce que c'est comment on Ben, peut expliquer tout ça, quoi? dès l'instant où on va ventiler davantage, on peut avoir deux effets. Soit on va avoir une accumulation d'oxygène, donc notre cerveau est particulièrement bien oxygéné et plus que d'habitude, ça nous donne un sentiment de bien-être qui peut nous enivrer un petit peu. Soit à l'inverse, parce que j'ai respiré trop, ça peut empêcher l'oxygène d'arriver jusqu'au cerveau. On sait par exemple qu'une minute d'hyperventilation, ça peut réduire jusqu'à 40% l'apport d'oxygène dans le cerveau. Et là, la sensation, elle vient plus d'un manque que d'un trop. Donc là encore, ça va dépendre du terrain, ça va dépendre de qui vous êtes comme respirant. Comme Voilà. ça, Donc ça j'espère mériterait pas. qu'on regarde. Ok, merci. Avec plaisir. Merci. Et puis, je pense une dernière question puisque tu es attendu juste après. Donc là, c'est plutôt volet santé. On a Jean-Pierre qui nous demande si pour lutter contre l'insuffisance cardiaque, enfin, est-ce que tu proposerais des exercices en particulier? Donc, alors peut-être pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire, est-ce que tu aurais des préconisations? Oui, alors il y a déjà important d'avoir une respiration régulière. Ça, c'est important parce que cette régularité va se répercuter aussi sur le système cardiaque. Et si on peut ralentir le souffle, voilà, par des éducatifs, par parfois un travail plus précis de respiration, ça peut être intéressant. Ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, cette respiration particulière où on va chercher à respirer environ 6 fois par minute. Donc 6 fois par minute, ça fait 5 secondes à l'inspire ou 5 secondes à l'expire. Donc ça fait un cycle respiratoire toutes les 10 secondes. Après, on peut faire 4, 6, c'est OK, mais ça suppose qu'on respire très lentement. Et ça, on sait par les études que ça va mettre en cohérence la fonction respiratoire et la fonction cardiaque et permettre justement une meilleure harmonie de fonctions. Donc, ça peut être très intéressant de pratiquer cette technique plusieurs fois par jour. Dès l'instant où on arrive bien à la pratiquer avec une respiration plutôt nasale, plutôt diaphragmatique, et de pouvoir comme ça régulièrement dans la journée remettre les deux fonctions en harmonie. Une autre idée qui me revient à l'esprit, c'est, je pense, dans quelqu'un qui a de l'apnée du sommeil. Est-ce que ça peut avoir sa place, ce genre de respiration, dans ce Alors domaine de... là, on rentre dans un domaine beaucoup plus complexe parce que Ouais. l'apnée du sommeil peut avoir beaucoup de causes. Ça peut être des causes très fonctionnelles avec des muscles, la langue, du palais mou, etc., qui s'appauvrissent avec l'âge. Ça peut être d'autres problématiques d'obstruction. Donc là, c'est plutôt important d'être bien suivi médicalement. Et effectivement, ensuite, tout ce qu'on va, tout ce qu'on va mettre en place sur le plan respiratoire va nous apporter du confort, ça c'est sûr. Mais jusqu'où on va dans cet apport pour résoudre ce type de pathologie, ça c'est un petit peu plus complexe. Bon, j'en ai terminé, merci. Merci beaucoup. Donc, j'ai deux petites questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, on a Mahmoud qui nous demande si pour le réveil nocturne vers 3 heures du mat, est-ce que voilà, c'est les mêmes conseils que pour s'endormir? Et on a Jean-Luc qui Faut aller demande courir à 3 heures du mat. faut aller courir à 3 heures du matin, ok.
en respiration nasale dans ce cas. C'est ça, Euh, exactement, exactement. ouais. Et du coup, on a Jean-Luc qui nous demande ce qu'est la respiration inversée et est-ce qu'elle apporte quelque chose de particulier voilà, dans le Très cadre bien. d'exercice de respiration. Alors pour la première question, 3 heures du mat, en général, ça signe le marqueur du stress et de la sphère émotionnelle, parce que dans certaines conceptions médicales chinoises notamment, ça peut signer une problématique au niveau du foie. Donc ça veut dire qu'il va falloir tout de suite se remettre dans une respiration consciente pour éviter que le mental s'empare de ce réveil et nous empêche de replonger dans le sommeil. Et puis, on revient dans une respiration consciente et plutôt lente, en espérant trouver l'endormissement. Mais parfois, c'est pour ça que je disais aller courir, mais c'était une blague, mais parfois, ça peut être nécessaire de s'extraire du lit, de marcher un petit peu, d'aller boire un verre et d'y retourner, parce que sinon, le mental peut être trop fort et nous empêcher de mettre en place même les techniques. Quant à la deuxième question, la respiration inverse, on appelle aussi la respiration paradoxale, c'est-à-dire que le ventre a tendance à rentrer à l'inspiration au lieu de sortir. Ça veut dire que le diaphragme fonctionne à l'envers et que la respiration est plutôt thoracique. Alors, ça peut apporter des choses en fonction de ce qu'on cherche. Quand on va respirer plutôt au niveau du haut de la poitrine en insistant sur l'inspiration, on va plutôt accélérer le rythme cardiaque et s'activer. Donc, ça peut être une option. Je, je me prépare à parler en public, par exemple, je suis un petit peu tout mou, ben, je vais faire des grandes inspirations, donc mon ventre va rentrer. Mais en général, c'est plutôt intéressant de chercher à respirer de manière naturelle et spontanée, comme la respiration du nouveau-né, c'est-à-dire par le diaphragme, avec le ventre qui est poussé par le diaphragme à l'inspiration. Ok, et ben merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci beaucoup Stéphane, on va pas te retenir plus longtemps. Encore merci justement de t'être rendu disponible avec ton agenda et tous tes projets qui sont en cours. Merci à tous Merci beaucoup. d'avoir été présents et donc demain c'est la journée mondiale de la respiration. Donc à La Réunion, nous on vous attend que ce soit à Saint-Denis, à Saint-Louis ou à La Possession pour continuer justement sur cette belle lancée à pratiquer. Merci beaucoup Stéphane pour ta disponibilité Merci beaucoup pour l'invitation. et à tes assistantes voilà, d'avoir aussi fait le lien et t'avoir C'est clair. mis en bon état de disponibilité. Donc voilà, et écoute, très bonne soirée à toi et merci à toutes et à tous pour votre À présence. bientôt. Au Allez, au revoir, plaisir. bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Allez, merci, bonne Au revoir. soirée. Bonne À soirée, au bientôt. Merci. Au revoir. revoir. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci Diane aussi. Bonne Merci. soirée. Merci Diane aussi, oui. Merci beaucoup. Merci Diane, c'était sympa. Allez, bonne soirée, Jocelyn. Allez, bye. Au revoir. Au revoir. À demain. À demain.